Bonjour à tous, c'est Edjoan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Espagne-Costa Rica avec à la fin la victoire de l'Espagne 7-0. Donc 7-0, c'est quand même un score énorme en Coupe du Monde. Voilà, c'est assez rare que ça arrive. C'est vrai que le dernier gros score comme ça, il faut se rappeler quand c'était l'Allemagne-Brésil, mais là c'est encore autre chose. C'est vrai que le match là sera peut-être un peu moins marquant que celui-ci. Ce match en tout cas permet de voir qu'il y a un nouveau favori pour la Coupe du Monde, donc c'est l'Espagne, parce que c'est vrai que même si on peut dire que le Costa Rica a été faible, en soi, l'Espagne a fait du très bon jeu. Alors, ce qui est beau dans leur jeu, c'est que justement, ils gardent toujours le même style de jeu depuis, on va dire, qu'ils ont gagné tout en 2008-2010. Donc, c'est leur fameux, justement, courte passe à rater. Et ça, franchement, ça marche. Donc, c'est un peu, par exemple, l'inverse du jeu des Anglais, parce que les Anglais, c'est plus du jeu long. Et au final, ça fonctionne aussi le jeu court. Et là, ce qui est bien, c'est que dans leur jeu, ils marquent beaucoup de buts parce que c'est vrai, quand ils gagnaient tout en 2008, ils gagnaient la plupart de leurs matchs à zéro, donc c'était ennuyeux. Là, justement, ils ont réussi à évoluer et à marquer aussi. Alors, ce qui fait que pour moi, c'est un nouveau favori de la Coupe du Monde, c'est qu'en soi, justement, leur jeu était très propre, il n'y a pas eu de grosses erreurs techniques. Et ce qui est aussi très bien et très intelligent de leur part, c'est qu'ils ont joué du début à la fin. Par exemple, les Anglais, quand ils ont mis 6 buts, au bout du troisième, ils ont arrêté de jouer. Là, ils ont joué du début à la fin, donc ça permet plusieurs choses. Ça permet justement de servir de ce match comme match de préparation, et comme ça, ils sont direct dans le bain. Parce que justement, si on se relâche, et ben après, quand on affronte un gros adversaire, c'est compliqué. Là, en plus, en jouant à fond, justement, ils se permettent d'entraîner leur jeu, parce que ça, ce qu'ils font en soi, c'est pas simple. Et justement, plus pratique, plus qu'on performant, donc c'est une bonne chose. Et au moins, ça montre le sérieux de l'équipe. Donc ça, c'est quelque chose de bien, ça peut permettre justement d'aller loin. Alors, cette Espagne-là me fait penser un peu à l'Italie qui a gagné l'Euro, parce que c'est-à-dire c'est du beau jeu. Après, il y a pas un joueur, on va dire, il y a des bons joueurs sur le terrain, c'est sûr qu'il y en a qui sont connus, hein. Il y a bon, Morata, Koké, Busquets, Salba, voilà, il y en a quand même pas mal. Mais c'est quand même pas des joueurs qu'on va dire qui vont faire la différence à eux tout seuls. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui va prendre le ballon, qui va marquer. Donc certes, c'est des bons joueurs, mais c'est plus un collectif justement qui les fait briller. Alors, ça peut fonctionner parce que l'Italie, c'est un peu comme ça qu'ils ont gagné l'Euro. Et justement, l'Espagne est perdue contre l'Italie, mais pas de beaucoup. Donc c'est pour ça que cette année, on va dire que l'Espagne, ils font partie des favoris. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir le Brésil, justement, ce que ça va être. Ils vont vraiment être difficiles à aller chercher parce qu'en fait, l'Espagne, pour les battre, il faudra arriver à contrer leur jeu. Et ça, c'est quand même compliqué parce qu'en soi, il y en a très peu qui arrivent. Justement, l'Espagne, ils sont quand même de plus en plus forts. L'Euro, ça a fait une très belle performance. Là, justement, ils dominent complètement. Alors, certes, c'est sûr que le Costa Rica, mais en soi, il faut quand même les mettre. Parce qu'on prend plein d'autres nations, justement, qui se sont un peu échouées contre des équipes un peu moins fortes, comme par exemple justement, l'Allemagne qui perd contre le Japon. Donc là, justement, l'Espagne, pour moi, ils viennent de frapper un grand coup et c'est sûr qu'on va aller voir loin, à moins vraiment qu'ils aient pas de chance. Mais ils ont quand même aussi, comme l'Angleterre, une belle profondeur de banc, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs, justement, quand ils rentrent, bon, il y avait Morata, il y avait Soler, voilà, c'est comme des joueurs quand même d'un très beau niveau. Donc c'est vrai que je pense que c'est aussi un point fort, justement, de l'Espagne, c'est d'avoir des remplaçants, au cas où il y a des blessés. Et ça, il n'y a pas non plus beaucoup d'équipes qui l'ont. Donc pour vrai que les Anglais, les Espagnols font partie pour l'instant des deux favoris. Ensuite, on va parler comme vite fait du Costa Rica. Alors c'est vrai que c'est dommage comme pour Navas qui prend 7 buts. Et ça se voit honnêtement qu'il manque de rythme parce qu'il y a quand même quelques buts qu'il aurait pu éviter, hein. Par exemple, il a fait des sorties qui étaient complètement hasardeuses. Le dernier but aussi, par exemple, le joueur de l'Espagne, bah, il tire de son côté, voilà, c'était presque ras du poteau. Navas était bien placé, honnêtement, son plongeon il était vraiment ridicule. Et normalement, je pense à Navas d'un bon niveau, il l'arrête. Et là, c'est compliqué parce que en se prenant 7 buts, déjà qu'il joue pas au PSG, là, c'est sûr qu'il va jouer encore moins. Donc, c'est un peu compliqué pour lui parce que non, c'était un gardien, on va dire, de classe mondiale. C'est même à une Coupe du Monde, justement, qui s'est fait remarquer qu'il a été recruté par le Real Madrid. Et là, justement, quand on voit ça, je pense que pour lui, ça craint un peu. J'espère pour lui que dans les prochains matchs, ils vont réussir à se relever. Mais là, honnêtement, il a pas été bon dans ce match, hein. Franchement, il a presque pas fait d'arrêt. Je crois que j'ai même pas le souvenir. Il en a fait quelques-uns, plutôt en déviant des ballons, mais après il les prenait. Mais j'ai pas le souvenir qu'il a fait un bel arrêt. Et je trouve ça comme dommage pour un gardien, on va dire, de ce niveau. Et en soi, le Costa Rica, ça m'a étonné justement qu'il soit si faible. Alors c'est vrai que les commentateurs, voilà, on parlait que c'était pas un pays qui était très fort, mais en soi, ils ont quand même été loin dans la dernière Coupe du Monde. Bah, loin, c'est-à-dire qu'on les a quand même vus, ils ont quand même marqué, ils ont quand même réussi à battre des équipes. Là, c'était le néant complet. Et bon, ils sont quand même qualifiés. Pourtant, la qualification justement de l'Amérique du Sud, elle n'est pas si simple que ça, parce que comme des autres équipes, et donc là je comprends pas. Honnêtement, si par exemple on me dit l'Iran, le Qatar, bon je comprends parce que voilà, c'est un niveau plus faible de qualification, mais là c'est vraiment étonnant justement qu'ils sont fait comme massacrer parce qu'ils n'ont pas existé. Le gardien de l'Espagne n'a même pas eu un seul à faire, c'est-à-dire par exemple l'Iran qui a quand même mis 2 buts à l'Angleterre. Là, les Costa Rica a eu aucune occasion, je suis même pas sûr qu'il y ait eu un tir. Peut-être un s'il y a un coup de pied arrêté, mais sinon sans ça, il n'y a rien du tout. Donc voilà, c'est un peu dommage pour eux.
Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, c'est tout ce que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était AJ1. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.